Bon, et moi, je vous dis la vérité, hein. Elle avait un peu peur de faire la vidéo, mais ça va le faire. Oui. Qui es-tu? Non, je rigole. Non, en vrai, pour ceux qui ne connaissent pas Cindy, qui est créatrice de contenu, c'est aussi ma chérie. Voilà. Donc, si on se tripote un peu pendant la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà, une petite main par là, par-ci par-là. Non, en gros, je voulais faire cette vidéo avec toi parce qu'on a plein de projets en commun, notamment le voyage, tout ça, à Bali. Et on n'est pas d'accord sur certains trucs d'ailleurs par rapport au voyage, notamment le fait que peut-être que le voyage, toi, tu penses qu'on ne peut pas le financer? Bah, je pense que le financer à 100%, ça va être très dur. Ouais, Va falloir vraiment démarcher les agences de voyage, etc. Ou directement, en fait, des particuliers, peut-être là-bas, qui ont des Airbnb, des hôtels, etc. ouais. Mais à 100%, je pense que ça va être un petit peu difficile. Tu penses? Ouais, bah, plus pour tout ce qui est billets d'avion, etc. Je pense que ça va être le plus dur. Ouais, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que on n'a pas la même vision des choses par rapport au voyage, par rapport à ce qu'on met en place, par rapport à l'UGC. Et même, je voudrais vous parler d'anecdotes, de choses qu'on met. Enfin, la manière de travailler qui est complètement différente entre toi et moi. Et d'ailleurs, tu trouves que c'est quoi la différence entre ma manière de travailler et la tienne? Ce serait quoi? Bah, je dirais déjà l'organisation. Que Ok. moi, j'aime bien avoir peu de collabs en même temps, mais qu'elles soient toutes validées, plutôt que de Ouais. les avoir sur du long terme. Ouais. Et j'évite de dire aux marques que je peux les livrer dans 2 jours quand je sais que c'est pas possible, Ouais. Ça, c'est un vrai quand je problème. sais qu'on a trop de travail, Ouais. et du coup de leur dire que ça sera pas pour tout de suite, mais pour dans 7 ou 10 jours. Toi, c'est 7-10 jours à chaque fois, c'est vrai, hein? Ouais, en général, ouais. Ouais. Minimum, ouais. Ouais, ouais. Donc, Pour expliquer aux gens, ça fait combien de temps que tu fais de l'UGC? alors moi, ça fait un peu plus de 2 ans. J'ai commencé en même temps qu'un autre travail, j'avais une autre société. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait bah, très très bien, parce que ça a pris tout de suite, au bout d'1 an, j'ai complètement arrêté mon autre domaine d'activité. Et du coup, bah, je me suis consacrée à ça. Et voilà, j'en vis depuis plus d'1 an et demi à peu près. Ouais, tu faisais quoi avant? Avant, j'étais dans l'événementiel. Ouais, J'avais une société avec ma sœur et du coup, bah, je faisais tout ce qui était décoration, mariage, anniversaire, etc. ouais, Et voilà, au niveau emploi du temps, c'était un petit peu compliqué et l'UGC, ça me permet d'être bah beaucoup plus ouais, libre. ouais, c'est clair. Mais justement, t'as jamais travaillé en entreprise, toi? Non. C'est ça? Quand je l'ai rencontré, qu'elle m'a dit oui, moi je connais pas. Enfin, moi j'ai toujours travaillé à mon compte, je trouvais ça ouf. Donc t'as commencé à quel âge? J'ai ouvert ma première société à 20 ans, Ouais, mon institut de beauté. Et après, j'en ai ouvert un deuxième à 24 ans. À 28 ans, j'ai ouvert ma société d'événementiel. Et voilà, donc depuis 13 ans, je suis à mon compte. et tu penses, en vrai, je crois que je t'ai jamais posé la question, mais est-ce que tu penses que ça t'a aidé pour aller dans l'UGC sans trop te poser de questions? Parce que je vois qu'il y a plein de gens qui se disent je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, enfin, pas de l'entrepreneuriat justement, c'est que justement, c'est des gens qui bossent en entreprise. Est-ce que tu penses que toi, ça t'a aidé d'être à ton compte de base Ah bah pour te oui, oui. lancer, genre en mode vas-y, je le Bah fais oui, parce quoi? que du coup, j'étais en auto-entrepreneur, donc je l'avais déjà mon entreprise. Donc au final, j'ai pu me lancer directement. Ouais, Je pouvais facturer directement. Et puis bah, le fait d'être déjà à mon compte et de pas devoir partir d'un travail pour avoir le temps de faire la création, bah, du coup, oui, ça m'a forcément aidé en fait. Ça m'a ouais, permis juste de le faire en même temps. Et voilà. Et puis de toute façon, bah, j'étais déjà libre avant de faire ce que je souhaitais. Donc bah ouais. j'ai pas de patron, j'avais pas d'horaire, etc. Donc ça me permettait de me lancer quand je pouvais, quand je voulais. Et comment t'as commencé? Pour que les gens comprennent? Alors, j'ai fait une première, c'est une formatrice Tu peux le... qui, Elle nous coucou regarde, je suis sûr. Goën, qui m'a parlé de ça. Et du coup, ça m'a donné envie. Je me suis dit, oh tiens, si je faisais une vidéo par mois, bah, ça serait toujours ça de prix. Et du coup, bah, j'en ai fait une première. Bah, au début, je me suis inscrite sur Yuji. J'ai fait une première on m'a proposé une première vidéo pour PandaCraft. C'est la toute première que j'ai faite. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je crois que j'en ai fait deux, trois en un mois, quelque chose comme ça. Et après, c'était ma grosse période au niveau des mariages, etc. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi de me lancer. Et à partir de septembre, où j'avais fini ma grosse période des mariages, du coup, je me suis dit, bah allez, je me mets à fond dedans. Ça va être un peu plus calme, je me mets à fond dedans. Et du coup, j'ai démarché toutes les agences
J'ai envoyé mon profil à toutes les agences, je me suis inscrite sur toutes les plateformes, etc. T'as prospecté alors quand même, hein? Au tout départ. Ça a été le Ouais, seul moment où j'ai ouais. prospecté. Et ensuite, c'est parti. Ah ouais, Et bouche à oreille, tout ça. depuis, je n'ai plus jamais prospecté. Ouais, il y a un débat là-dessus en ce moment là sur. Faudrait que je prospecte, hein? Ouais. Et le lendemain, ouais, non, mais on verra. Ouais, peut-être plus demain. Et puis au final, voilà. J'ai la chance Ouais, que ça vienne à d'avoir toi. voilà, que Comment ça ça vienne vient à à moi. toi justement? Par les agences, par Yuji, les plateformes, et après, un petit peu maintenant sur Instagram quand même. Ouais, Même si j'ai pas un compte dédié vraiment à l'UGC, au final, c'est un compte classique. Le fait d'avoir dans ma bio que je suis créatrice UGC, etc., du coup, on me contacte directement sur Insta quand même. ah, tu l'as gardé quand même, le créatrice UGC dans ta bio, ouais. Oui. Je savais plus si tu l'avais enlevé ou pas. Non. Et c'est quoi ton compte? Mon compte, c'est On fait quoi maman? Et du coup, je propose des idées sorties, activités à faire en famille, entre amis, etc. sur Lyon. Voilà. Et donc, on fait pas mal de sorties justement. Comment ça nous est venu l'idée, tu te rappelles, de se dire on fait un truc à deux, on va faire plus de sorties à deux et tout ça. Je sais plus trop à quel moment on en a parlé de ça. Je pense que c'est venu Naturellement, hein. un petit peu naturellement parce que ça fait partie maintenant Bah ouais, de notre vie. ouais, Quand on est ensemble ouais, dans la semaine, on s'est dit qu'on avait le temps aussi de ouais, pouvoir faire ça. Que moi, du coup, je voulais développer aussi mon compte avec ça, proposer les Airbnb, les ouais, endroits insolites, tout ça. Et je pense qu'après, c'est venu naturellement entre nous. ouais. Parce que toi, en fait, de base, comme pour expliquer aux gens, tu faisais avec tes enfants. Oui. Là, tu fais plus avec tes enfants. L'idée, Je ou ne les moins. montre Oui, plus, voilà. en tout cas, de Mm. visage. Donc, je continue les vidéos, mais qu'on les voit que de dos. Ouais, Et du coup, justement, je voulais développer autre chose parce que je veux pas que ça soit que pour les parents et les enfants. Mais si on veut faire des sorties en couple, entre amis, qu'on puisse trouver aussi sur mon compte toutes ces idées-là. bah ouais, on fait quoi, maman? Ça peut être une maman qui fait d'autres choses que de Bien sûr, s'occuper de ses enfants. une maman, elle peut aller au spa avec ses copines, elle peut se faire des week-ends entre copines, elle peut se Ouais. faire des week-ends avec son chéri. Tu m'as mis en troisième Voilà. position quand même. Bon, c'est pas grave, mais ok, je passe après les spas avec les copines. C'est pas grave, c'est pas grave. Et justement, bah là, notre objectif, c'est de développer sur cette partie, vous montrer justement comment démarcher, ça sera ma partie, je pense, Oui. prospection. Et après, il y a plein de choses que tu m'apprends justement sur le fait d'être beaucoup plus cadré, structuré, etc. Même dans la manière de produire tes vidéos. Comment tu fonctionnes, toi, dans ta manière de produire tes vidéos? Si par exemple, il y a une marque qui vient à toi, Mhm. qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu fais tout d'un coup? Enfin, dis-nous Oui, comment ça. moi je fais. Alors d'abord, je crée le script, je leur envoie, et une fois que le script est validé par la marque, je fais tout d'un coup. Je déteste faire un jour les voix off, un jour le montage ou quoi. Et en général, quand je fais mon tournage, je tourne en fait chaque plan. Le plan 1, je fais mon montage, le plan 2, je fais le montage, etc. Donc je fais tout d'un coup. Ouais, Parce qu'il y a un truc que je déteste, c'est par exemple me rendre compte, je fais mon tournage, le lendemain je fais le montage et je me rends compte il te manque un qu'il truc? manque un plan ou que Ouais, le plan est pas bon ou quoi. Je déteste me rhabiller, devoir me rhabiller pareil, me remettre au même endroit. Il n'y a jamais la même luminosité. Entre samedi et lundi, on a totalement ouais. une différence de luminosité. Ça, je déteste. Donc je préfère faire tout d'un coup. Je fais mes plans, je fais mon montage en même temps et j'envoie à la marque directement. Et pourquoi un délai de 7-10 jours? En moyenne, tu mets combien de temps pour écrire un script, faire le montage, tout ça? Tu dirais que tu mets combien de temps? Ça dépend, après ça dépend le travail en fait Oui, que j'ai. Quand ouais. j'ai déjà une dizaine de vidéos qui attendent, je peux pas dire que je peux livrer dans 2 jours, Oui, oui, en fait je fais ma priorité dans le ouais, premier arrivé, premier servi. Donc si une marque m'a contacté il y a 15 jours que je viens de recevoir le produit, ça sera celle-ci que je ferai en priorité. ouais, Et puis en sachant que j'ai ça, mais j'ai également l'influence, donc il faut aussi que je fasse toutes mes vidéos de mes collaborations en influence aussi, c'est clair. des sorties qu'on a fait, etc. Donc après je peux pas voilà quoi, il faut ça me Bah prend ouais. du temps aussi. Donc du coup, quand on me demande, je leur dis dans une semaine, 10 jours, selon les Ouais. collabs que j'ai en cours. Sur ton portfolio, c'est marqué 7-10 jours sur le délai? Ouais, C'est ça, ouais, à peu ouais. près. Et Combien- sur Yuji, en général, c'est écrit 7 jours. Ouais, Et je leur dis par contre que je ne tourne pas le mercredi et le week-end. trop bien. Au moins, c'est cadré. Et moi, mon Mm. problème, c'est ça, en fait. C'est que quand il y a une collab qui arrive, etc., j'en ai 3 autres derrière. Enfin, ça s'accumule, en fait. C'est pour ça qu'un jour, je vais faire une voix off, après, je vais enchaîner sur autre Mm. chose. Et c'est ça le problème.
Après, moi, le truc, c'est que je suis vachement motivé quand c'est le bordel. Alors que toi, ça te stresse de malade. Complètement. Donc, on n'a pas la même manière d'agir quoi, au quotidien. Bah, Mais ça me stresse j'aime vachement. pas travailler sous pression. Voilà. Si je sais que je dois la rendre demain, je vais faire enfin, ou Ouais, même ce soir ou quoi, je vais faire n'importe quoi, ça va pas aller, je vais détester et tout. Il ouais, faut que je me dise que j'ai le temps et que si vraiment au cas où j'ai pas réussi quelque chose, bah, c'est pas grave, je le ferai demain. ouais. J'ai pas la pression. Et le fait que je publie la vidéo aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu pourrais le faire, toi? Te dire, je tourne. Là, en fait, tu ferais le montage juste après, en fait. Oui, Ok. Donc là, en fait, tu fais comme toi, là. oui, Bah, c'est très bien. Voilà. là-dessus ça va parce que c'est pas le même travail. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Et combien tu factures une vidéo? Comme ça, les gens savent. Alors, je suis à 200 € juste les rushs. Ensuite, je suis à 40 € le script et 50 € le montage. Donc 290 € pour une vidéo complète avec 6 mois de droit de diffusion. Ok. Est-ce que tes clients, en moyenne, tu dirais qu'ils payent combien? Est-ce qu'ils prennent des options supplémentaires? Montage, pas toujours. Script, sur 10, par exemple, 10. Je vends beaucoup, beaucoup de... Moi, je parle de vidéos clés en main. Ouais. Et ça, pour les marques qui ne s'y connaissent rien, c'est ce qui plaît le plus, du coup, parce qu'elles se disent, il n'y a rien à faire, je leur fournis la vidéo avec les sous-titres, avec tout ce qu'il faut, avec et sans sous-titres, avec et sans musique, comme ça, après, ils peuvent faire à leur sauce. Ouais. Et ça, c'est ce qui plaît le plus. Ouais. Donc voilà, après, quand on travaille par les agences, là, on est plus sur des rushs bruts. Ouais, Rush Brut, ouais, ouais, ouais. Avec des droits d'utilisation de 6 mois, Ouais. 3, Après, 6, oui. Mais 12. par contre, ça m'arrive souvent que les personnes, les marques viennent me redemander des droits de diffusion pour prolonger. Ouais. Donc tu proposes 3 ou 6. Après, c'est par trimestre. Ouais. Comme ça, vous savez comment on fonctionne. Je dis grand max, c'est 24 mois. Après, je fais pas plus. Je fais pas au-delà. Tu trouves que ça a changé justement au niveau de la facturation, déjà en termes de prix? Tu proposais combien à l'époque? Combien tu proposes maintenant? Ah bah oui, oui. Au tout début, quand j'ai commencé, une vidéo clé en main, limite, j'étais à 150 € tout fait, quoi. Ouais, Et bah, maintenant, je suis au double. Mais parce que aussi, bah, je pense que je me suis améliorée, qu'il y a la qualité aussi qui est différente. Bah, voilà, les micros, pour le son, pour la lumière, les choses comme ça. Petit à petit, je prends des accessoires. bah oui. Donc c'est normal après de facturer de plus en plus. Ouais. Mais je trouve que c'est l'efficacité qui fait la différence sur tes vidéos, quand on voit même sur tes posts. En fait, c'est l'efficacité des plans. Tu sais exactement quoi filmer, etc. Tu vois, quand on va dans un Airbnb, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Moi, j'ai tendance à bouger dans tous les sens. Toi, tu sais qu'il faut prendre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, bah, je pense que c'est à force en fait, Ouais. du coup, De faire. c'est très rare, mais même ma voix off par exemple, c'est très très rare que je recommence plusieurs fois une voix Ouais, off. moi, ça me rend En fou. Je général, bafouille 12 fois. je la fais en une fois et elle est faite quoi. J'ai pas Ouais. besoin. Donc oui, je pense que c'est avec l'expérience que ça vient aussi. Et pour la voix off, maintenant, tu es capable de la faire quand moi je suis là, sur le canapé, Ouais. machin. Alors qu'avant non. Avant, t'aurais pas pu. T'aurais pas pu. Bah, on a appris à travailler ensemble aussi. Ouais, On a appris à travailler ensemble, à être l'un à côté de l'autre quand on travaille, parce qu'on n'a plus le choix de toute façon. bah ouais. Donc voilà, ouais, petit à petit, je prends de l'assurance par rapport à ça. Mais même Cool. après, je vois quand je fais des tournages extérieurs, avant, je faisais attention qu'on ne me voit pas ou qu'on remarque pas qu'on filme. Maintenant, quand on va c'est Bah devenu ouais. normal, quoi. Et puis on nous regarde, c'est pas très Ouais. grave. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que tu me dis oui, peut-être que je vais bafouiller, peut-être que machin. Nan, nan. Et est-ce que tu penses que c'est important justement de faire des choses, d'être pas forcément hyper à l'aise, mais quand même de foncer? Est-ce que tu penses que c'est un truc important dans notre métier Mm. ou pas? Ou... Sortir de ma zone de confort, c'est quelque chose Je connais la réponse, mais qui est difficile pour moi, mais qu'au final, bah, j'adore en fait. ouais, C'est quelque chose qu'après, on peut être fier aussi quand on l'a fait ouais. et au final se dire, bon, bah, c'était pas si terrible que ça. Et là, pour nous, il faudrait faire quoi, tu penses, pour sortir de notre zone de confort, pour pouvoir bah, justement arriver à notre objectif? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on devrait mettre en place? Est-ce que... Alors moi, je dirais que les efforts que j'ai à faire, si on démarche par exemple, c'est d'avoir la personne en face, de démarcher en Ah face, ouais, etc. Ça, c'est quelque chose qui va être très très difficile pour moi, ouais. mais que je vais surmonter. Donc là, ouais, pour le voyage, tu penses que c'est quoi les prochaines étapes? Tu voudrais, par exemple, qu'on fasse quoi? Ce serait quoi tes...
tes Bah, kiffs? déjà qu'on voit, comment se perfectionner, on va dire, dans notre approche, bah, de tout ce qui est autour de nous, des Airbnb vraiment pour le moment, autour de nous, des hôtels, des restaurants, des choses comme ça, pour qu'après on sache exactement, notre force pour pouvoir démarcher des choses, bah, plus loin et cetera. Parce que à la limite, c'est facile maintenant pour, moi avec mon compte Oui, Insta ouais, de démarcher parce que les gens sont forcément, c'est rare qu'on me refuse quand même une collaboration, maintenant. ouais, Et du coup, je me dis: «C'est facile là, mais si, je démarche quelqu'un à Bali, on va peut-être me dire: "Oui, mais nous, on est ouais, à on s'en Bali, on n'est fout, pas à Lyon"». ouais, Enfin, voilà. Donc voir comment vraiment on peut, faire quelque chose de très solide pour pouvoir après, démarcher ouais, plus grand, plus loin et cetera, des chaînes d'hôtels ou quoi, voilà. ouais. Et donc, tu penses que ça passe par le fait d'aller les voir? D'aller, par exemple, moi, je pensais aux agences de voyage, tout ça. Mmh. Je me disais: «Est-ce que ce serait pas intéressant qu'on aille les voir?» Oui, c'est toutes ça, celles oui. de Lyon, par Ça exemple, va être de les voir en face, c'est ce ouais, qui est un petit peu plus difficile pour moi, je pense, à faire, ouais. mais que de toute façon, il va falloir qu'on fasse. Et je pense que tu vas me mettre en avant. Tu vas faire: Oui, «Vas-y, vas-y, rentre, mon je» conjoint a quelque chose à vous dire. oui. Tiens, micro, débrouille-toi maintenant. Donc, ouais, ouais, je pense que c'est plus ça. Et même cette vidéo, je pense que ça peut être intéressant de refaire un point dans 6 mois, tu Mmh, vois, sur ce qu'on a mis en place. C'était quoi les difficultés, tout ça, tout ça. mmh. Donc là, les gens, c'est pour ça que je voulais faire ça en fait aujourd'hui, tu vois. En mode, on se met en posé, tranquille, il n'y a pas de questions pièges ou je sais pas quoi, ou de trucs où on regarde, ouais, je vais te poser la question 2, 3, 4. Enfin voilà quoi. Donc là, tu veux qu'on soit où dans, on va dire, là on est au mois de septembre, le 22, octobre, novembre, décembre. 22, ouais, 22 décembre, ça fait un peu. On va dire début d'année prochaine. Tu voudrais qu'on soit où? Qu'est-ce qu'on aurait mis en place? Bah, j'aurais aimé, bah, déjà qu'on continue à, vraiment sur notre portfolio, en fait, à faire quelque chose de très pro. Ouais. Ça passe par quoi, tu penses? Bah, continuer à faire des vidéos, peut-être des choses, différentes. Je sais pas, quand on est dans un Airbnb, faire plus, une trend, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse proposer, en fait, plein de choses Ouais, différentes. ouais, Pas juste seulement, expérience, couple et cetera, ouais, mais plutôt, bah, pouvoir leur dire: «Voilà, on peut vous proposer, aussi des choses organiques, ou ouais, sur du long terme aussi». grave. Revenir plusieurs fois dans des endroits et cetera. Donc voilà, continuer d'agrémenter notre Du coup, portfolio, de se faire faut payer. rémunérer aussi, Je forcément. pense à ça, vas-y, faut payer. Si on Bah vient oui. surtout, Ah bah oui, non mais parce que là, carrément, actuellement, bien on sûr, cherche à constituer le portfolio. bien sûr. C'est gratuit, on va dire, parce que ça nous aide, nous, en fait. Voilà, oui, tout à Mais fait. l'idée, ce serait de financer ça, etc., quoi. Ah oui, bien sûr, que Ouais, ça soit de financer et après, pouvoir peut-être aussi, trouver des collaborations qu'on pourra faire une fois qu'on est à Bali. Je vois par exemple la dernière fois, tu sais, on avait eu une demande pour un oreiller, pour l'avion. ouais, Bah ça, c'est des choses qu'on peut être rémunéré pour bah ça grave. et qui va nous servir à financer aussi, des choses, bah, par exemple le billet d'avion, et Ouais, cetera. Donc peut-être que ça sera pas, on va peut-être pas, avoir une collaboration avec une compagnie aérienne, mais au final d'avoir des collaborations qui sont en lien, mais qui puissent nous financer. ouais. Donc tu pars plutôt du principe que ça sera une cagnotte, limite, en fait, qu'on va mettre en place avec un système de sponsorisation. Donc Ouais. ça, la marque va nous Mmh. donner 1000 balles. On fera quelques vidéos là-bas. Ouais. Elle va nous donner ça. L'autre, elle va nous, je sais Mmh. pas. Bah, Enfin, ça va voilà être un quoi. peu un mélange de plusieurs choses en fait. Et puis sur place, on peut peut-être faire des collabs avec Ouais. bah, les Airbnb sur place, Ouais, etc., c'est ça, quoi. ouais. Donc, C'est ok, ça. ça marche. Ou pas des restaurants, mais oui, après des choses, Hmm, je sais pas, des balades en bateau, des choses comme ça ouais, grave. qu'après on puisse, mettre en avant, Ouais, directement là-bas. ok. Bon, bah, on fait le point dans 3 mois à peu près. Et t'as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Ok. Ciao. Salut tout le monde. Salut!